is poetry. Move your body for me. Ragerie, le but de presque tout le monde de nos jours, c'est être en bonne santé. La santé physique et mentale est bien importante. Il y a plusieurs facteurs qui aident à cela, par exemple l'alimentation et aussi l'activité physique. De où côté où aide Bandimoun atteindre sa but là à travers le yoga. Dis-nous un petit peu plus sur ça. Alors, donc, le pratique de yoga, c'est une pratique qui, pour tout le monde, capable de pratiquer d'abord. Donc, il y a des jeunes, des enfants et des personnes âgées. Et donc, les ramène à mieux contrôler, comme si nous sommes capables de contrôler le corps physique. Et moi, je fais une forme de yoga qui s'appelle le Hatha Yoga et le Ashtanga Yoga. Donc le yoga, en gros, qui veut dire nous faire le lien entre le corps physique et le mental. Okay? Donc une harmonie entre les deux, entre le corps physique et le mental. Donc le yoga nous travaille le physique, la respiration, le physique qu'on appelle le asana, et la respiration, pranayama. Pranayama, c'est une source de la vie. Et la relaxation, qui nous appelle une forme de méditation, la relaxation. Donc, nous essayons de combiner le trois, comme si, pour le yoga, c'est ça. C'est combiner ça trois là. Et en même temps, nous teachons, donc nous montrons aux autres qui, voilà, nous sommes capables de développer ça en nous, pour mieux capables de gérer, que ce soit la santé, okay, ou le mental, pour mieux capable de contrôler le stress de nos jours qui nous cause beaucoup de stress. Et donc la vie va très vite, la vie allait bien vite, le matin levé, tout allait très vite. Donc le yoga aide nous comme si pour nous mieux capables de gérer tout ça. Okay? Et la respiration qui vient derrière, donc nous apprendre à respirer d'une façon qui nous capable de rentrer en contrôle. Donc, nous avons l'exercice de respiration qui nous appelle pranayama, de différentes façons. L'exercice de respiration, par exemple, détoxifiante, pour nous ressourcer, pour nous calmer le mental. Donc, le yoga, c'est ça. Et la relaxation qui est très importante, qu'on appelle le shavasana, la relaxation, les deux trouvent une forme de méditation. Donc, beaucoup de monde, quand c'est une méditation, yoga, méditation, j'ai un petit peu peur. Parce que je trouve la méditation d'une forme que nous faisons ciser des heures et faire léger, reste là. Mais ce n'est pas ça, c'est aussi juste prendre conscience de soi-même. Okay? C'est ça la méditation, la relaxation. De prendre conscience de soi-même, qui veut dire comment ça se passe à l'intérieur de votre corps. Et écoute ce battement des cœurs, okay? Le rythme cardiaque. Et aussi, calme le mental avec la respiration. Écoute de façon qu'ils peuvent respirer. Donc, dans le yoga, c'est un moment pour la personne de prendre conscience de son corps physique, de son mental et de sa respiration. Donc, c'est ça le yoga en gros. Dis-nous les différents types de yoga qui nous ont. Oui, donc nous avons par exemple le yoga kriya, qui est un yoga de nettoyage, qui nous pratiquons beaucoup avec la respiration. Et puis nous avons le karma yoga, c'est dévotion. Nous faire quelque chose pour du monde, en retour nous pas attendre, c'est ça le karma. Et puis nous avons le yoga, le bhakti yoga, le yoga du chant, le yoga du danse. Tout ça c'est une forme de yoga. Et puis nous avons le aerial yoga. Et le aerial yoga c'est pratiqué sur un hamac. Un morceau de tissu qui est suspendu en hauteur. Donc, nous travaillons dans les airs comme ci, avec ce morceau de tissu-là. Et nous sommes capables de faire la relaxation, qui est très bien de se détendre sur le hamac. Et de sentir cet hébercement. Nous gagnons un joli hébercement, comme un bébé qui peut héberger dans le hamac. Très intéressant, le type de yoga aerial. Et puis, nous avons le paddle yoga qui pratiquait une planche, qui nous appelle un paddle, stand-up paddle, dans l'eau, dans la mer, nous avons fait dans le lac aussi. Et donc voilà, ça c'est différents types de yoga qui nous pratiquons. Qui sont capables de pratiquer le yoga? Est-ce qu'il y a un âge spécifique pour ça? Alors le yoga, c'est fait pour tout le monde. Okay?
tout le monde qui pratique le yoga. Qu'il y ait des enfants et c'est surtout les jeunes qui parlent prend part devant l'examen. Okay? Donc, les aide à mieux focus, à mieux concentrer. Okay? Et pour les jeunes aussi qui maintenant bien prendre conscience du yoga, okay? Et les personnes âgées aussi, donc du monde âgé aussi qui beaucoup fait le yoga parce que bon, c'est énormément de problèmes de santé, le diabète, tension, quand on arrive à un certain âge. Et il touche beaucoup les Mauriciens, le diabète, tension, et hypertension, diabète, cholestérol. Donc, pratique de yoga aide ces gens-là à vraiment stabiliser tout ça. Qui sont capables de pratiquer le yoga? Est-ce qu'il y a un âge spécifique pour ça? Pas du tout. Donc, le yoga, comme on dit, donc, il est fait pour tout le monde. Okay? Et si nous ne sommes pas capables, par exemple, participer à une mat par terre, nous sommes capables bien facilement nous mettre une chaise, pourquoi pas, on pratique le yoga. C'est fait pour tout le monde est capable de pratiquer le yoga. Et surtout, être assis pour travailler la respiration, faire une petite rotation de joints, de articulation. Donc oui, c'est fait pour tout le monde. Dis-nous les différents types de postures que nous sommes capables de pratiquer en tant qu'un débutant. Alors, comment nous dire, le yoga, nous apprenons jusqu'à bien basique. Okay? Une posture qui est bien basique. Par exemple, comme le Titli Asana, c'est une posture papillon, comme on nous dit. Donc, avec un petit mouvement du haut en bas, avec le genou assis. Donc, ça les développe beaucoup, nous la hanche, okay? L'ouverture de la hanche. Il développe nous la hanche et donc il développe aussi l'ouverture du genou, donc une rotation du genou, okay? Et une rotation du cheville. Donc le Bal Asana, c'est une forme de posture qui met nous en relaxation, plié sur le genou, la tête penchée vers le bas, et nous travaillons un petit peu, nous essayons de contrôler nos respirations dans sa posture-là. Et après, nous avons aussi une balancing postures, en se mettant debout. Nous debout et nous travaillons, nous balance, nous l'équilibre, par exemple comme une tree postures, une posture de l'arbre, qui nous appelle une Vrix Asana. Nous mettons debout les pieds, un seul les pieds, là nous faisons contrôle, nous balance, nous l'équilibre. Et l'autre les pieds, donc les vignes à côté de nos genoux, ça dépend. Nous avons plusieurs levels, comment nous pouvons mettre les côtés de nos chevilles, genoux ou en haut au niveau de cuisse. Et là, main, ça peut être en prière ou vers le haut. Et nous essayons de focus sur un point. Et nous cherchons un point, nous focus, nous travaillons notre drishti, qui veut dire que nous pouvons regarder. Nous travaillons notre drishti, nous fixons ce point-là pour nous capables de calmer nos mental. Et là, quand nous calmons nos mental, nous travaillons nos léger, nous calmons nos mental. Le corps physique aussi, les calmer et les capable de tenir un seul les pieds. Okay? Donc ça, c'est le Vrix Asana. Donc, la posture de l'arbre. Et dis-nous combien de temps ça lui prend nous pour nous maîtriser une posture de yoga? Donc, tout dépend de la pratique. Il y a une posture qui est très très simple. Mais après, un niveau de posture, donc, il demande quand même assez une pratique. Les conseillers faire le yoga tous les jours. Maintenant, si un monde pratique le yoga tous les jours, et les plus facile maîtrise une posture et développe cette souplesse, le plus facile, le plus court durée, nous allons dire, facilement. Mais maintenant, le yoga, comme on dit, il fait pour tout type de personnes. Donc, il dépend de l'autre pratique, s'il y a une pratique régulière ou s'il y a une pratique qui, une fois tous les 2 semaines. Donc, il faut prendre le temps pour développer quand même cette souplesse. Et donc, aussi, ça n'a rien à voir, nous, avec la taille, okay? Ou capable un petit peu potent, mais on maîtrise bien la souplesse, on capable bien facilement développer la souplesse. Tout cela vient par rapport au niveau pratique, qui veut dire comment on pratique tous les jours ou assez souvent ou pas trop souvent. Et le yoga aussi, il y a une pratique qu'on appelle le Surya Namaskar, qui est le Sun Salutation. Le Surya Namaskar, normalement, ce qui moi me dit, c'est que, bon, besoin de faire tous les jours. Le nom dit le Surya Namaskar, le soleil levé tous les jours. Donc, c'est une pratique de tous les jours, le Surya Namaskar.
qui est en 12 postures et qui est reliée à la respiration. Et ces 12 postures-là, les aident-nous à développer nos souplesses. Et en même temps, comment les relier avec la respiration, et les aident-nous aussi à développer sa source l'intérieur-là, ça la force d'intérieur-là dans nos respirations. Donc, c'est à recommander pour tout le monde à prendre le Sun Salutation, sa 12 postures-là, intelligemment, qui a conçu sa 12 postures-là, et pour développer tout l'aspect physique, que ce soit osseuse et musculation, donc la tonification musculaire. Donc, ça 12 postures-là, aide-nous à travailler tout ça. Donc, le yoga même, le yoga et ça ne veut rien dire comme si pour qui nous cause religion. Bon, il y a une pratique indienne, mais il y a une philosophie d'indienne, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Maintenant, si nous regardons bien dans le yoga, il est bien adapté dans le monde occidental. Hein, beaucoup d'occidentaux, pratiquent le yoga et beaucoup pratiquent le yoga. Ils ont un grand niveau de connaissance sur le yoga et donc je trouve ça bien fait là. Donc c'est pour ça que je reste dedans, je continue, explore le monde de yoga là. Et comment moi me demande à Mandimoun aussi de découvrir sa bien-être qui est dans le yoga là. Le yoga c'est un partage. Donc à tout le monde qui me partage mes connaissances de yoga, me demande à le partage maintenant parce que nous besoin partager le yoga parce que le yoga c'est tellement de bienfaits dedans quand nous pratiquons, qui nous découvrons, comment nous sommes capables de développer nous, quand nous prenons des décisions assez faciles, quand nous causons un bon causer et aussi quand nous mangeons intelligemment, hein, nous connaissons qui nous peut manger, nous connaissons qui ça peut faire dans nous les corps et nous connaissons qui est pour refléter quand du monde peut nous. Donc le yoga en gros c'est tout ça, c'est un mode de vie. Pratiquer le yoga, manger intelligemment et rester en forme. Your body's poetry, move your body